garçon Gigi veut Insolite Number. C'est un numéro que j'enregistre à un moment où on fait du man over pleasure et que ce numéro là on va appeler ça. Non, plus sérieusement, ce numéro là c'est Aouzoubillah Mina Shaitan Rajim Mahamadou Rasulullah. Alors beaucoup vont poser la question de savoir pourquoi j'utilise ce thème issu de l'islam. Alors ces numéros qui suivent là sont des numéros pour exorciser les garçons, nous les hommes, de certaines tares que nous traînons un peu encore. Et la vidéo que j'enregistre se déroule dans la vicinity de Nova Kakhovka. Aujourd'hui on s'en va dans le lieu dit au bois de Boulogne-on-Strand. Bon, c'est nous-mêmes qui avons surnommé le coin comme ça. Au bois de Boulogne-on-Strand. C'est une charmante écraie dans laquelle nous sommes. En attendant que les visiteurs n'arrivent, nous enregistrons le numéro. Et la question de ce jour est une question d'un abonné qui demande si une femme ne peut s'empêcher, une femme amoureuse bien évidemment, parce que c'est autour de ce thème-là que tourne sa question, que si une femme amoureuse ne peut s'empêcher de tester, de faire des caprices, donc c'est-à-dire de faire des caprices, alors qu'un homme doit perpétuellement construire sa valeur sexuelle, est-ce que finalement là, il ne serait pas bénéfique, c'est-à-dire il ne serait pas intéressant pour cet homme-là de choisir ou bien d'être en contact avec une femme qui n'est pas amoureuse? Parce que je vous ai dit qu'une femme qui est amoureuse, une femme qui est intéressée par vous, va vous tester. Que vous ayez la valeur, que vous ayez la valeur sexuelle la plus élevée, elle va vous tester. Elle va faire des caprices pour essayer de savoir si vous pouvez, que si vous ne pouvez pas la rejoindre dans ses rangs. Et donc, lui, quand il voit tout ça là, alors que vous avez dit qu'il faut constamment et continuellement construire sa valeur sexuelle, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour vous, qui avez besoin de concentration pour construire votre valeur sexuelle là, de finalement choisir une femme qui ne va pas faire du caprice, qui ne va pas vous tester, donc de ne pas choisir une femme qui n'est pas intéressée par vous. Alors, ça me rappelle un peu il y a une polémique depuis quelques temps, il y a une polémique qui a eu lieu, je crois, dans le mois de mai, depuis quelques temps, parce qu'on enregistre cette vidéo-là en mai, où il y a une dame qui a vécu avec un blanc, et celui-là lui avait projeté l'illusion que les deux étaient en couple. Alors là derrière nous, là, le Sassandra, comme d'habitude que je ne jamais vous montrer, on est à Boulogne-on-Strand. Alors on est dans la Técré, donc on est dans le parc aménagé. Et donc, et que cet homme-là, il lui a fait croire qu'il était follement amoureuse d'elle, elle aussi, en tant que bonne femme. Elle a projeté l'illusion qu'elle avait trouvé son prince charmant, un blanc romantique. Parce que bon, les femmes noires aiment à croire que les blancs sont plus romantiques. C'est-à-dire sont romantiques, pas romantiques. Quand une femme parle de romantique, il faut entendre par là, est prêt à se plier à ses caprices. Et que ce blanc-là est revenu sur sa parole pour dire, toi je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne me souviens même pas avoir été en couple avec toi. Donc excuse-moi, je n'ai jamais été marié. Quand là même on a contracté un mariage à blanc. Et celle-ci
est entrée dans tous ces états parce qu'elle s'est vue flouée, trompée, roulée dans la farine et dans la boue par ce prince charmant là. Donc loin de vous souhaiter des configurations de relations comme ça parce que vous voulez construire une valeur sexuelle, parce que également être en contact avec une femme de ce genre là vous expose également à d'autres types de problèmes. Donc le souci, donc pour revenir au fait, il faut être avec une femme qui est amoureuse de vous. La croyance populaire, mais c'est pas une croyance populaire, mais la règle de base c'est que si vous devez construire votre valeur sexuelle, il faudrait que, excusez-moi, il faudrait que vous ayez une femme qui est votre première fan, qui est votre première supportrice. C'est-à-dire qui... Il y a un mot en français là. Qui rougit, même si c'est une femme noire, qui rougit d'émotion, qui se pâme, voilà, c'est ça le bon mot, qui se pâme quand elle apprend que son amoureux est là, que son amoureux est en train de bâtir sa valeur sexuelle, parce que la construction de votre valeur sexuelle là, également, c'est un piment, excusez-moi, je cherche mon passage, c'est un piment, c'est une forme de ferment à votre relation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient s'ajouter à la relation pour la rendre agréable. Et donc, sous ces faits-là, vous devez préférer une femme amoureuse de vous. C'est-à-dire une femme amoureuse de vous, mais qui est plus amoureuse de vous. Pourquoi elle est plus amoureuse de vous? Parce que en construisant votre valeur sexuelle, vous présentez un challenge. Un challenge tant pour elle, parce que premièrement, j'ai rencontré un garçon qui est amoureux de moi. Et j'ai rencontré un garçon qui ne cesse pas de bâtir sa valeur sexuelle. Et je vous ai expliqué que les femmes vous testent. C'est comme si chaque fois, elle posait la question de savoir est-ce que même tu es dans la relation là. Certains vous vont dire, mais aïe, je suis dans la relation là. C'est pas par exemple parce que je suis en train de marcher dans les bois de Boulogne, on se traîne comme ça, que je ne suis pas dans la relation. Chérie, je suis dans la relation. Et ça, on ne dit pas ça, on ne vocalise pas ça. Donc, vous avez besoin d'une femme qui est amoureuse de vous. Certains auraient voulu que je leur dise que vous avez besoin d'une femme qui est amoureuse de vous et qui ne vous teste pas et qui ne fait pas de caprice. Mais chaque fois que, si vous êtes en train de construire votre valeur sexuelle et que vous voyez que votre femme vous teste ou qu'elle fait des caprices, c'est parce que de temps en temps, si vous êtes dans la relation, de temps en temps, elle a l'impression que vous êtes en train de perdre votre féminité. Et comme les mamans, bon, même ça existe parce que les femmes n'ont pas changé, parce que les femmes donnent toujours des coups. Comme nos mamans, quand l'enfant devient de plus en plus gâteux, c'est-à-dire quand l'enfant est perdu dans son enfance, c'est-à-dire quand l'enfant est plus concentré sur le fait qu'il doit se comporter comme enfant, que ses parents doivent uniquement lui apporter des acquis, vous allez voir que cette maman-là va entrer dans une colère noire pour frapper l'enfant, pour recadrer l'enfant. On va utiliser un bon terme ici, pour recadrer l'enfant. Mais pourquoi la maman fait ça? C'est parce que la maman se rend compte que l'enfant est en train de sortir de son cadre enfant. C'est-à-dire qu'il est en train de devenir un individu pourri gâté. Alors que sa vie n'est pas d'être un individu pourri gâté. Sa vie est de prendre plaisir à vivre son enfance et à en apprendre des leçons sous elle sa coupole, mais sous également la coupole du père, donc sous la coupole des parents. Et donc quand elle constate que l'enfant devient trop capricieux, devient trop machin, elle est obligée de venir réguler. Donc quand vous voyez que vous êtes en couple, vous savez que vous êtes en couple, et que la femme vous teste,
et qu'elle fait les caprices, généralement, on va imputer ça au fait que elle vous reproche ça sous le couvert que vous ne lui accordez pas votre attention. Mais ce qu'elle évite de vous dire, c'est de vous dire que chérie, j'ai constaté que de plus en plus là, tu deviens féminin. Alors, pour un homme qui a ses sens, qui a sa voix grave, qui a sa barbe, il va dire, mais en quoi ou bien comment serais-je ou suis-je devenu féminin? Parce que je ne porte pas des vêtements de ballerine. Mais la femme sent ça. La femme sait que tu es devenu trop féminin. C'est-à-dire que tu es trop attaché à la relation. C'est-à-dire que la construction de ta valeur sexuelle là, elle sent que tu la dédies ou bien que tu as fait ça. C'est-à-dire que tu as cherché à avoir de l'argent, à avoir des promotions, à aller aux salles de sport, à faire de la gymnastique, à avoir des pectoraux pour la séduire, pour elle seule. Alors certains vont dire, mais comment peut-elle penser ça, s'imaginer ça? Alors que dans le fond, c'est ça, parce que tout ce que j'ai fait là, c'est pour qu'elle ait, une belle vie, pour qu'on ait une belle vie. Et vieux, tu nous as dit que si moi, ma valeur sexuelle s'améliore, il y a des retombées pour ma femme. Donc oui, la femme aime apprécier ça, je vous ai dit. Elle aime quand même de temps en temps voir les résultats de la construction de la valeur sexuelle. Mais ce n'est pas tout. Donc une femme, quand vous êtes en couple, qui devient capricieuse, qui vous teste, elle se pose la question à 90%. Elle sent que vous êtes devenu trop féminin. C'est-à-dire que la construction de votre valeur sexuelle là, vous la dédiez à elle, lui fait plaisir. À elle de ne pas lui donner envie d'aller voir ailleurs. Alors que vous êtes dit qu'une femme a besoin d'un homme qui n'a pas besoin d'elle. Donc, quand vous observez ça, ça ne veut pas dire que vous avez obligatoirement besoin d'une femme qui n'est pas amoureuse de vous. C'est-à-dire qui ne va pas vous présenter ces tests-là. Parce que quand vous êtes dans votre cadre masculin, dans la construction de votre valeur sexuelle, cadre masculin, avec tout ce qu'il va, la femme vous offre sa soumission. Sa soumission, c'est par des actes qu'elle pose pour vous. Vous-même, parfois, vous êtes surpris. On ne va pas s'étaler sur des détails intimes, mais pour ceux qui ont des petites amies, des femmes, des trucs, qui savent ça, que quand ce n'est pas forcément quand elle veut me demander des choses, mais quand elle va me demander un cadeau à lui offrir, mais il y a des choses qu'elle fait pour que moi-même, là, tout seul, je lui apporte quelque chose. Parce qu'elle dit, mais franchement, la fille, là, waouh, par exemple, les mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Mais c'est parce que vraiment, ma chérie m'a mise au large. Vous parlez comme pour utiliser ce mot qui est dans la Bible. Ma chérie m'a mise au large. Mais pourquoi votre chérie vous met au large? Parce que vous êtes en train de construire votre valeur sexuelle et que vous êtes dans votre cadre masculin. Et qu'elle a fait des petits tests sur vous. Et elle se rend compte que tu es plus concentré sur la construction de ta valeur sexuelle là, que sur le fait de chercher à lui plaire. Alors on est sur les bords du Sassandra là. Derrière là, je vous ai déjà présenté cet endroit là. Ce matin là, les piroguiers ne sont pas là. Mais derrière là, nous avons de l'autre côté, nous avons la ville de Soubré. Et donc, si vous êtes testé, si elle vous fait des caprices alors que vous êtes en couple, c'est parce que elle se dit que, ou elle sent, ou vous avez montré que votre valeur sexuelle là, vous êtes en train de la bâtir pour l'empêcher elle de partir ailleurs, d'aller voir ailleurs. Alors que déjà elle est déjà là. Donc elle n'a pas besoin que vous fassiez ça, parce que quand vous faites ça, vous en faites du trop. Alors certains vont dire, mais et maintenant celle que je drague, également celle que tu dragues est en train de se rendre compte qui d'entre toi et elle est plus amoureux que son camarade. Qui d'entre toi et elle est plus amoureux que son camarade. Donc la solution, c'est de continuer de bâtir votre valeur sexuelle sans la lui dédier,
que ce soit en couple, que ce soit avec une fille qu'on a en train de draguer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire votre valeur sexuelle, là, vous devez la vivre pour vous seul. C'est pas comme on dit, je suis à l'école, j'ai des bonnes notes, je cherche à avoir un travail décent pour permettre à ma mère et à mon père d'avoir une belle vie. C'est-à-dire pour nourrir mon père et ma mère. Ton père et ta mère, déjà en t'envoyant au monde, là, ont cette mission-là. C'est-à-dire, t'ont déjà dédié cette mission-là, t'ont laissé cette mission-là dans ton ADN. Voilà pourquoi ta vie là, tu dois leur être reconnaissant, tu dois leur apporter ton aide. Voilà, Garçon Djidji sur les bords du fleuve Sassandra, au Nubestren. C'est un numéro assez bizarre parce que j'ai pas mon stick que j'ai décidé d'enregistrer. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour les prochains numéros.